Salut, c'est David, c'est Snipe, et aujourd'hui je vais te montrer un changement de mentalité qui risque de changer littéralement ta vie. Ça a changé la vie pour moi, ça a changé la vie pour beaucoup d'autres personnes. C'est quelque chose que moi j'ai découvert dans le développement personnel et qui, tu vas le voir, va t'aider vraiment de manière drastique à améliorer, à optimiser ton game et avoir des résultats qui n'ont rien à voir avec ce que tu avais peut-être jusqu'à présent. Mais avant, donc je te rappelle que tu as une promotion de moins 50% sur toutes les formations jusqu'à vendredi. Donc sur toutes les formations du catalogue, tu as le lien dans la description de ce contenu, donc de cette vidéo sur YouTube ou de ce podcast si tu m'écoutes sur une plateforme de podcast, et aussi moins 50% sur les stages si tu réserves avant vendredi, donc sur les stages intensifs séduction. Pareil, tu as le lien dans la description de cette vidéo si tu regardes sur YouTube, si tu m'écoutes sur YouTube, ou si tu m'écoutes ou dans la description du podcast si tu m'écoutes sur une plateforme de podcast. Alors, tout de suite, donc, on va parler justement de ce changement de mentalité qui va changer ta vie, qui a changé la mienne, qui est un concept hyper important dans le développement personnel, et quelque chose qui va t'aider à atteindre tes objectifs et avoir beaucoup plus de résultats. Alors, j'entends souvent des gens me dire, ou des voilà, vous êtes, enfin, il y a des personnes qui me disent dans les commentaires, ou je reçois des questions. Est-ce que, enfin voilà, moi je suis dans un endroit là, le dernier commentaire que j'ai vu, c'est, je crois que c'est Dafsé, il me disait. Les italiennes sont difficiles, est-ce que le game ça marche pas mieux avec les françaises et les russes? J'en ai d'autres qui me posent des questions, c'est est-ce qu'il faut être super beau gosse pour séduire des filles? Est-ce que si je suis pas très beau, est-ce que ça sert à quelque chose finalement que j'apprenne le game? J'ai d'autres questions, est-ce que mon origine ethnique risque d'être un frein? Est-ce que voilà, il faudrait pas que voilà, est-ce que il y a des questions aussi sur, voilà, est-ce que je suis pas trop petit pour gamer? Est-ce qu'il n'y a pas que les grands finalement qui arrivent à avoir des résultats? Est-ce que il faut pas que je sois riche? Est-ce que si j'habite chez mes parents, ça risque pas de coincer? Voilà, donc en fait, voilà, donc je reçois beaucoup de questions comme ça, beaucoup de personnes qui doutent, et j'ai envie de te dire, c'est normal que tu te poses ces questions, tu vois. Je suis pas en train de te dire que voilà, ces questions sont pas légitimes. Ces questions, elles sont légitimes. Le problème, c'est si ces questions t'empêchent de passer à l'action, si elles t'empêchent si parce que en fait tu as des doutes sur les résultats que tu pourrais avoir, parce que tu as des obstacles, ou parce que tu te demandes si voilà, t'as pas des obstacles, ou si t'es pas désavantagé par rapport à X ou Y raison, tu vois, que ce soit par rapport au physique, par rapport aux filles qu'il y a là où tu habites. Il y en a qui me disent, je suis dans une petite ville, est-ce que ça marche? Est-ce que ça risque pas de pas fonctionner parce que je suis dans une petite ville? Et c'est des questions qui sont à la fois légitimes, mais qui en même temps, si tu veux, il y a des gens qui se disent, voilà, finalement j'ai des obstacles et je peux rien faire à cause de ça. Et finalement, si ça marche pas, c'est à cause de ça. Pareil pour le féminisme. Voilà, il y a une ambiance de féminisme, de harcèlement. Du coup, je game pas parce que je pense que c'est pas bien. Et du coup, le risque, c'est quoi? C'est de se trouver des excuses. En fait, c'est de se trouver des excuses à pas agir. Quand on se trouve des excuses alors si on a tous naturellement, spontanément, c'est quelque chose d'assez naturel de se trouver des excuses pour ne pas agir. Parce que voilà, on est plus confortable à rester dans cette situation-là. C'est plus confortable de se trouver des excuses que d'agir. Moi-même, enfin voilà, des fois je me trouve des excuses. Je me dis, bah voilà, il fait trop chaud, voilà, je fais pas ci, il fait trop froid. Ça aussi, je l'entends beaucoup. Tiens, l'hiver, il fait trop froid, je sors pas gamer. L'été, il fait trop chaud, je game pas parce qu'il fait trop chaud. Donc, du coup, il y a plein de gens, il y a plein de mecs et qui, parce qu'ils ont des obstacles, parce qu'il y a des choses qui font que les planètes sont pas complètement alignées, ils ne font rien. Ils se trouvent des excuses pour ne pas progresser, pour ne pas agir, pour ne pas aller sur le terrain, pour ne pas aller avancer vers ses objectifs. Et du coup, si toi t'es dans cette catégorie-là, ou si tu as tendance à être comme ça, je te rassure, on est beaucoup à être comme ça, on a une tendance naturelle à être comme ça, mais c'est une attitude
qui va t'empêcher d'avoir des résultats. C'est une attitude qui va t'empêcher d'atteindre tes objectifs. Et ça, c'est ce qu'on appelle, c'est la catégorie les excuseurs. On a tendance à être un excuseur quand on est comme ça, c'est-à-dire, voilà, je me trouve des excuses pour pas agir parce qu'il y a une difficulté. Pour revenir par exemple à la question de FC, il disait oui, est-ce que les Italiennes elles sont pas plus difficiles que les Russes et les Français. Bien sûr qu'il y a des différences entre bien sûr qu'il y a des nationalités qui sont plus faciles que d'autres. J'ai fait une formation là-dessus, HB10, comment souper des filets plus sexy. Il me demandait une vidéo. Bah oui, bien sûr qu'il y a une brésilienne, une latine, des filles même du Maghreb vont être enfin voilà, plus conviviales, plus chaleureuses que certaines françaises qui vont être voilà. Et puis après ça dépend de toi aussi. Il y a des Bon, en tout cas, évidemment qu'il y a des différences. Évidemment. Mais à partir du moment où ça t'empêche d'agir, c'est mort en fait. C'est quelque chose d'ultra négatif. Et donc tu tombes dans la catégorie, tu deviens un excuseur, c'est-à-dire quelqu'un qui n'agit pas parce qu'il s'est trouvé des excuses pour pas agir. Et voilà, où j'ai pas assez de ceci, j'ai pas assez de cela, donc je fais rien. Non, on va parler des solutions. Ensuite, il y a les gens qui sont des accuseurs. Donc les accuseurs, c'est les gens qui accusent les autres de ne pas avoir de résultats. Si j'y arrive pas, c'est à cause de telle ou telle personne ou de telle, c'est à cause de la société, c'est à cause de machin, c'est à cause de trucs, voilà. Et en fait, le point commun entre les excuseurs, entre ceux qui se trouvent des excuses et ceux qui accusent les autres, voilà, pour pas faire trop d'anglicisme, c'est de se déresponsabiliser, excuse-moi, finalement de sa réussite, c'est-à-dire de dire je suis pas responsable de ce qui m'arrive. Ce qui m'arrive, c'est voilà, c'est à cause du contexte, c'est à cause de l'environnement, c'est à cause des circonstances, c'est les circonstances qui font que j'atteins pas mes objectifs et c'est pas moi en fait. D'accord, il se déresponsabilise. Quand tu fais ça, tu ne prends pas la responsabilité de ce qui t'arrive. Tu as des obstacles. Tout le monde a des obstacles, d'accord. On en a plus ou moins, c'est vrai. Mais le problème de cette attitude, c'est ça t'empêche d'avoir des résultats. Soit tu trouves des excuses, soit tu accuses les autres. La bonne attitude, le changement de paradigme, ce qui va vraiment t'aider à changer ta vie, c'est de devenir un putain de leader. Qu'est-ce que c'est qu'un leader ? Comment réagit quelqu'un qui a une attitude de leader par rapport à ce genre de difficultés ? En fait, tout le monde a des difficultés dans la vie. Alors, on n'a pas tous les mêmes. Il y en a évidemment qui sont plus avantagés que d'autres. Je ne dis pas le contraire. Simplement, un leader, à chaque fois que tu as un projet, que tu veux faire quelque chose, que tu veux entreprendre quelque chose, tu as des obstacles. Il va y avoir des difficultés sur ton chemin. En général, tu vois, pour tout le monde, il y aura des obstacles. Les obstacles ne sont pas forcément les mêmes pour tout le monde, mais en général, on a tous des obstacles. Le leader, quand il a un obstacle, l'attitude de leader, je veux dire, c'est de trouver des solutions et de se dire je suis responsable des résultats que j'ai. C'est de ne pas accuser les circonstances, d'être responsable de tes résultats. Le leader, l'attitude du leader, c'est d'utiliser les circonstances, d'en tenir compte en fait pour avoir des résultats. C'est-à-dire que si tu vois qu'il y a un truc qui marche pas, tu fais autre chose. Tu trouves une autre solution, une solution alternative. Tu essaies de contourner un obstacle. Tu as un obstacle, je sais pas, par exemple les Italiennes, elles sont plus difficiles que, j'en sais rien, les Russes. Trouve un moyen de trouver des Russes. Chope des Russes, moi j'en sais rien. Va vers... essaie de trouver une autre solution, pour une solution alternative, différente, pour obtenir le résultat que tu veux. D'accord ? Si tu es dans une ville où il n'y a pas suffisamment de monde, par exemple par rapport au street, ou je sais pas, fais du night, ou fais de l'internet, ou ultimement, je sais pas, change de ville, change d'endroit, essaie d'aller un petit peu plus loin. Je sais pas, j'avais un pote qui était un PEA, qui avait un super niveau, et je sais pas si tu connais, peut-être tu connais Hannibal, je pense pas que tu le connaisses, parce que voilà, ça fait longtemps, mais bref, il enchaînait grave, il habitait dans une ville qui s'appelle Limoges, tu vois, je crois que c'est pas une ville qui est connue pour être une ville où ça va être la folie. Il bougeait souvent et il arrivait à choper des meufs un peu partout. Donc, l'idée, c'est simplement d'essayer de trouver des alternatives, trouver des solutions. L'attitude de leader, c'est de se dire d'abord, je suis responsable de ce qui m'arrive, quelles sont les solutions que je peux trouver, d'accord ? Et de pas se trouver des excuses ou d'accuser les autres de ce qui nous arrive. Alors, il y a le cercle des choses qu'on peut changer, et il y a le cercle des choses qu'on ne peut pas changer. Donc, il y a évidemment, on ne peut pas tout changer, mais il faut se focaliser, si tu veux. Focalise-toi sur ce que tu peux changer. Focalise-toi sur ce que tu peux changer tout de suite, maintenant. Et
une attitude qui va vraiment te perdre, enfin qui va être toxique pour toi, qui va être négative, qui va t'empêcher d'atteindre tes résultats, c'est de trop te focaliser sur ce que tu n'as pas. Et au lieu de te focaliser sur ce que tu as ou sur les choses sur lesquelles tu peux progresser maintenant. Alors, il ne s'agit pas de forcément dire voilà, il ne s'agit pas de faire le minimum. Il s'agit au contraire de faire le maximum aujourd'hui avec ce que tu as maintenant. D'accord ? Et après, de dire, bah voilà, plus tard, je vais progresser, je vais m'améliorer. Enfin voilà, de faire le maximum avec les outils que tu as aujourd'hui et de se focaliser sur l'objectif. Un leader, il est focalisé sur la vision, sur l'objectif qu'il a. Et après, les solutions, elles découlent de la vision. Voilà, j'espère que c'est pas trop abstrait ce que je suis en train de raconter. J'avais une prof, je sais pas, t'en avais peut-être eu des profs de langue quand t'étais plus jeune. Moi j'avais une prof d'allemand, je sais plus, tu sais, moi l'allemand c'était pas trop mon fort à l'école. Enfin en tout cas c'était bon, c'est une langue assez difficile. Et je me rappelle que bon, j'avais pas non plus beaucoup de mots de vocabulaire et elle nous disait bon bah vas-y parle en allemand, parle. Et moi j'étais là, je sais pas, j'hésite et dis bah utilise ce que t'as comme mot, c'est pas grave. Utilise ce que t'as maintenant, tu vois. Te prends pas la tête, te dis pas ah mince, mais j'ai pas appris tout mon bouquin, je connais pas toutes mes leçons, c'est pas grave. Lance-toi avec ce que t'as maintenant, d'accord. Il faut avoir la mentalité de se dire que il faut pas attendre de tout avoir pour être dans l'action. Voilà, ça c'est un truc hyper important. N'attends pas de tout avoir pour agir. Agis et voilà, améliore-toi au fur et à mesure. Et l'idée aussi c'est d'être focalisé, bah, je le répète encore justement, sur les solutions et non sur les problèmes. Par exemple pour le street, alors là je reprends une question de Lofty qui m'avait demandé, enfin là, qui me parlait de harcèlement de rue, nanana, qu'au Canada c'est différent qu'en France, voilà, parce que sur le harcèlement les gens trouvent que c'est pas bien d'avoir des défis dans la rue, et que voilà, quand il a demandé sur un forum si ça se faisait, les gens lui ont dit non, etc. Nanana, etc. Alors moi je sais pas, je suis pas allé à Montréal récemment, tu vois, moi je suis allé dans beaucoup de pays, voilà, j'ai fait du street un peu partout. Après, simplement, si toi t'observes que là où t'es, c'est compliqué de faire du street ou d'aborder dans la rue, bah, de toute façon, la rue, le street pick-up, c'est pas que la rue d'abord. C'est le day game. Le day game, c'est, ça peut être dans un magasin, ça peut être dans un supermarché, ça peut être dans la caisse d'un supermarché, ça peut être au musée, ça peut être, j'en sais rien, quand t'es à la boulangerie, ça peut être quand t'es dans une salle d'attente, ça peut être quand tu prends, je sais pas, un bus. J'imagine qu'il y a des bus, enfin j'en sais rien, peut-être quand tu prends le métro, ça peut être quand tu prends un blablacar, enfin tout ce qui est day game en fait, tu vois. Le street pick-up c'est une petite partie du day game, mais le day game c'est suffisamment vaste en fait, c'est quand même un domaine qui est très vaste. C'est simplement le fait d'aborder une inconnue dans un espace public, d'accord. Et le street, bon, la rue, c'est l'espace, on va dire, c'est le lieu public le plus commun. Mais donc, si pour toi ça c'est compliqué, tu observes que vraiment c'est pas possible de faire ça là où tu es, admettons, tu vois, c'est possible, je sais pas, et ben il faut envisager d'autres alternatives, tu vois. Ton but c'est pas forcément d'aborder en street, ton but c'est de choper des meufs, enfin je sais pas, sauf si ton but c'est absolument d'aborder. Moi par exemple mon but ça a toujours été, enfin voilà, quand j'ai commencé c'était surtout de choper des meufs, et après je me suis rendu compte par la suite que le street était à la fois plus efficace, plus agréable. Et donc voilà, je prenais plus de plaisir à faire du street, c'était plus efficace, il y avait moins de concurrence. Et donc du coup, c'est pour ça que j'ai fait beaucoup de street. Et j'ai pas fait que du street, franchement, j'ai fait du night, j'ai fait du street, j'ai fait de l'internet, j'ai fait des cercles, enfin j'ai dragué dans mes cercles sociaux, j'ai dragué un peu partout, même dans mon immeuble. Enfin, je crois que je me suis tapé 5 filles dans l'immeuble où j'habite. Donc c'est pour te dire que vraiment, moi j'ai tout testé. Il se trouve que le street, j'ai trouvé que c'était voilà, ce qui avait de plus efficace pour moi. Mais dans l'objectif de base, c'était pas de faire du street. Et c'est une conséquence de mon objectif qui fait que voilà. Donc il faut que tu essaies de trouver les solutions qui sont les plus simples, les plus agréables par rapport à toi. Il ne s'agit pas de se focaliser forcément sur une manière de faire, mais sur un objectif. Et quand tu te dis, voilà, c'est quoi l'objectif ? C'est quoi l'objectif ? Tu clarifies ça dans ta tête. C'est quoi ton objectif ? Quand tu es clair sur ton objectif, après les solutions que tu développes, donc voilà, est-ce que tu vas plutôt draguer sur internet, dans la rue, plutôt en night, en fait elles découlent de là où c'est le plus simple, où c'est le plus facile et c'est le plus agréable de là où tu as le plus de résultats, là c'est le plus agréable, c'est là où tu vas peut-être après au bout d'un moment concentrer ton énergie parce que voilà, tout simplement parce que c'est plus efficace. Mais si tu te fermes dès le départ
à un terrain. Moi, tu vois, Snapground, pour moi, c'était les terrains. Bah, tu sais, j'ai fait dans carnet de rencontres, j'avais des fiches où je racontais voilà, une partie de mes expériences, où je racontais de A à Z, de l'approche jusqu'au fait de coucher avec elle. Pour moi, les grandes, c'est les terrains, ce que j'abordais en street, en night, dans mon cercle social, etc. Et en fait, euh, comment dire, alors, je sais plus, j'ai perdu le fil de ce que j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire, mais ça pour dire que enfin voilà, j'ai abordé un peu partout et que à un moment donné ça marchait mieux pour moi sur internet, après c'était plutôt le street, après j'ai découvert des méthodes en night où ça marchait mieux. Il y a des Après aussi, quand tu progresses, quand tu te formes, quand tu travailles un domaine, tu t'améliores et du coup tes résultats s'améliorent. Mais si tu veux, par exemple, moi, le street, au début, j'étais pas super bon, j'étais pas bon du tout, même en street. Et puis, je faisais de l'internet et en parallèle, je faisais du street. Et puis après, quand je suis devenu meilleur en street qu'en internet, où j'ai vu que c'était à la fois plus agréable et plus efficace, bah, j'ai laissé tomber les rencontres en ligne et je me suis focalisé sur le street. Voilà, et puis les périodes où il faisait un peu froid, où j'étais moins motivé pour faire du street, et ben je faisais du night, et puis voilà, et puis ça a tourné pas mal, et puis j'ai fait un petit peu de tout, tu vois. Et voilà. Alors, ensuite, donc, un truc qui est super important, ouais, c'est de se focaliser aussi sur d'être positif et de se focaliser pour avoir plus de résultats sur te créer plus d'opportunités, c'est-à-dire rencontrer plus de filles et convertir mieux convertir. Donc il faut, d'un côté c'est un tunnel, il faut que tu rencontres plus de filles, plus tu rencontres de filles dans ta vie, plus tu vas avoir d'opportunités de conclure avec elles, soit pour un one shot, soit pour une relation. Et plus tu vas travailler sur tes techniques d'attraction, sur tes techniques de game, sur comment aborder, comment mieux réussir tes dates, comment sexualiser, plus tu vas te former au game et plus tu vas convertir. Plus sur 10 filles, tu vas en convertir plus, tu vois, tu vas augmenter tes ratios. C'est ça que va t'apporter le fait de te former. Et du coup, plus tu augmentes le nombre de filles que tu rencontres et plus tu augmentes tes taux de conversion et plus tu closes. Voilà, c'est ça l'idée. Et après, il y a toujours les 5 piliers. Si tu sais pas aujourd'hui où tu en es, ou si tu te dis, mais voilà, je bloque, reviens toujours à l'essentiel. Reviens toujours aux 5 piliers, d'accord. C'est-à-dire les 5 piliers de la matrice Steinbrand, savoir la séduction passive, séduction active, inner game, vision. Et preuve sociale, j'en parle un peu plus dans la formation, les 7 clés pour attirer et séduire les femmes, le lien dans la description, moins 50% si ça t'intéresse. Voilà, dans la matrice, tu vois, je te détaille un peu tout ce qu'il y a dans cette matrice, les 5 piliers, si tu avais déjà vu cette formation, ou si tu m'en as déjà entendu parler de ces concepts. Voilà, séduction passive, reviens au pilier, tu vois, reviens à l'inner game, retravaille ton inner game, retravaille ton physique, retravaille ton look, séduction passive, retravaille la SA, est-ce que tu abordes suffisamment tes amis, tes réseaux, tes cercles sociaux, tout ça, enfin voilà, tu reviens en base, quel est le maillon faible dans ton game, tu vois, qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui d'avancer, tu repars à la base, et puis tu t'améliores, et si tu travailles sur toi, forcément au bout d'un moment, tu vas finir par attirer plus de filles. C'est ça le truc du développement personnel. Pourquoi est-ce que le développement personnel et la séduction sont liés? Parce que quand tu travailles sur toi, quand tu travailles sur justement à t'améliorer, je sais pas, à être même plus heureux, il y a beaucoup de gens qui font du développement personnel parce qu'ils veulent être plus heureux dans leur vie. C'est pas forcément d'ailleurs pour gagner plus d'argent, c'est pour faire des choses qu'ils aiment, pour kiffer la vie, pour être vraiment bien, pour être aligné aussi entre pour être aligné. Que leurs valeurs soient alignées avec ce qu'ils font dans la vie, tu vois. Donc il y a beaucoup de gens qui changent de travail, il y a des gens qui changent leur manière de voir les choses. Et effectivement, en général, quand tu es dans une démarche de développement personnel, une des conséquences, c'est que ça attire des filles parce que tu vas mieux, tu es plus épanoui, tu fais des choses qui te plaisent et du coup, tu vas rayonner quelque chose tu vas vibrer quelque chose qui va être attirant. Quelqu'un qui se fait chier, qui s'ennuie, qui est pas content de lui, qui est pas content de sa vie, qui est négatif, qui rumine, forcément c'est pas une personne avec qui tu as envie d'être. Quelqu'un qui est en train de réaliser ses projets, qui est en train de réaliser ses rêves, qui est en train de se dire j'ai des rêves que j'avais toujours envie de réaliser et puis je suis en train de les réaliser et où je suis en train de me battre pour les réaliser, qui est focalisé sur un futur qui lui plaît, forcément c'est plus attirant comme type de personne qu'une personne qui se sent victime de la vie, quoi. Si je peux parler ainsi, mais c'est pas négatif parce qu'honnêtement dans tous les gens qui ont fait du développement personnel, on a tous été dans cette situation là parce qu'on l'est tous par défaut,
par défaut, tu l'es, tu vois, tu suis un chemin qui a déjà été tracé pour toi. T'es sur un rail, t'es sur un, voilà, t'es sur un train, t'es sur un chemin que d'autres ont décidé pour toi. C'est souvent le chemin qu'ont décidé tes parents pour tes études ou pour, enfin, je sais pas, où t'as pas forcément réfléchi exactement à ce que tu voulais faire ou à tes rêves. Tu t'es pas donné les moyens peut-être de les réaliser parce que tu croyais pas. Et du coup, bah, aujourd'hui, tu vis pas la vie. Enfin, il y a beaucoup de gens qui vivent pas la vie qu'ils aimeraient vivre et du coup, bah, ils sont un peu morts intérieurement. Et du coup, ils vont. Enfin voilà, et du coup, le développement personnel, souvent, c'est quelque chose qui va t'aider par rapport à ça. Mais dans le développement personnel, il y a simplement le fait de s'améliorer dans tous les domaines dans lesquels tu as envie de t'améliorer. Voilà, donc en tout cas, pour en venir à l'attitude qui va te sauver, c'est d'être leader, vraiment de prendre la responsabilité de ce qui t'arrive et de te focaliser sur les solutions plutôt que sur les problèmes, d'essayer de trouver des solutions innovantes par rapport à ce qui t'arrive et de pas te chercher des excuses. Alors, ensuite, ensuite aussi, un truc qui va t'aider, c'est de pas faire les choses uniquement pour les autres, par exemple pour les filles, mais faire les choses pour toi, pour te faire plaisir. Euh, Ça rejoint ce que je viens de te dire par rapport au développement personnel. Quand tu es une personne qui est passionnée, qui aime ce qu'elle fait, qui aime sa vie, qui fait des choses qui lui plaisent, tu crées de l'attraction spontanément, tu vois. Et c'est pour ça que ça va être séduisant pour toi aussi de faire des choses que tu aimes, voilà, peut-être que tu as des rêves ou des choses que tu as oublié de faire, bah, refais-les maintenant, tu vois. Essaie de trouver un moment où, je sais pas, pour réaliser, bah, c'est pas forcément des grands rêves. Tu vois, à un moment donné, moi, ça faisait des années que je rêvais de faire de la guitare, bon, bah, je me suis mis à faire de la guitare, ça m'a fait kiffer. Ça m'a fait kiffer, et puis, bah, voilà, t'es dans une ambiance, tu rayonnes quelque chose qui est différent. Alors, je vais répondre à quelques questions, alors quelques autres questions que j'ai eues récemment. Alors, je bloque sur la timidité et le premier contact, mais je ne pense pas que je puisse y faire grand-chose. Donc ça, c'est un anonyme qui m'a envoyé ça. Bon, il y a plein de manières de. Enfin, tu vois, tu penses que tu peux pas y faire grand chose. Bah, si, il y a plein de gens qui sont sortis de la timidité. Justement, moi, c'est un peu mon domaine, hein, la timidité. Moi, j'étais aussi un grand timide et je m'en suis sorti. Et tu vois, tu vas me dire, ah, je te crois pas, t'as l'air tellement cool et tout. Enfin, t'as l'air, je me relance des fleurs. Non, mais je veux dire, quand on te voit, on n'a pas l'impression que t'as déjà été timide avant. Bah, détrompe-toi, j'étais un putain de timide. J'ai fait des études qui étaient voilà, scientifiques. J'étais dans une classe où voilà, ça rigolait pas trop. J'étais pas le premier à être. Voilà, j'avais du mal à aller vers des gens que je connaissais pas. Et j'ai fait un gros travail sur moi-même. Et le fait d'aller aborder des inconnus, d'aborder ce qu'on fait dans les stages, ce qu'on fait dans les bootcamps, tu vois, bah, ça évidemment que c'est quelque chose qui va te débloquer. Le fait aussi de prendre des formations. Sur le sujet, tu vois, moi j'en ai fait, tu peux regarder dans la description, vaincre sa timidité dans 7 jours, se débarrasser de la peur de l'approche, je te donne des exercices pour te débarrasser de ta timidité, où tu vas te prendre en main, bah évidemment que ça joue, d'accord. C'est sûr que si tu considères que tu peux rien faire, et ben c'est sûr qu'il va rien se passer. Mais il y a plein de gens qui sont passés par là. Il y a plein de timides qui sont passés par là. Il y a plein de timides qui se sont débloqués. Je pense à mon ami bon, et coach aussi Jean-Paul Benglia, qui lui a fait bon, vraiment toute sa carrière sur enfin, voilà, sur la timidité, qui était un grand timide. Bah, enfin, il s'est débloqué, tu vois. Il y a plein de gens qui se débloquent. Et moi, j'ai débloqué aussi plein de gens qui étaient ultra timides. Donc, tu peux te débloquer, d'accord. Simplement, il faut que tu sortes de ta zone de confort. Soit tu le fais tout seul, soit tu prends tu prends un bootcamp, tu prends des exercices pour sortir de ta zone de confort. Comment est-ce qu'on sort de sa zone de confort? Comment est-ce qu'on devient moins timide? Eh ben, on va à l'extrême opposé. Il va falloir que tu abordes des dizaines d'inconnus. Tu vois, quand tu auras abordé 100, 200, 300 inconnus, qu'est-ce que tu crois que ça va changer? Évidemment que ça va changer quelque chose. Si tu es timide aujourd'hui, c'est parce que tu n'as peut-être pas parlé à suffisamment de personnes que tu connaissais pas et que du coup, bah voilà, c'est un peu bloqué, mais ça se débloque quoi. Il y a rien de, enfin voilà, c'est juste, enfin voilà. Donc sors de ta zone de confort. J'aime pas trop ce mot, enfin il est un peu galvaudé, mais fais des choses que t'as pas l'habitude de faire. En l'occurrence, si t'es timide, t'as pas l'habitude de parler à des gens, tu fais un truc extrême. T'abordes des dizaines de personnes, tu vois. Et il y a plein de manières de le faire. Tu essaies de trouver des manières un peu originales de le faire, qui soient cool. Voilà, il y a plein d'exercices. Enfin, moi, dans mes formations, il y a plein d'exercices qui permettent de le faire de manière cool, de manière sympa, en s'amusant. Tu vois, si tu le fais de manière fun, c'est encore plus cool. Dans mes stages aussi, on le fait de manière fun, de telle manière que, bah, voilà, ça se fait en limitant au maximum le niveau de stress que tu peux avoir. Et tu vas voir, ça va évidemment que tu peux changer. Alors ensuite,
question de... Alors, je reprends une question. Comment aborder de manière respectueuse dans la rue? Donc, c'était Loftic. Alors, c'est un commentaire, ça. La meilleure manière d'aborder une fille dans la rue. Alors, bon, il y a plein de manières d'aborder une fille dans la rue, mais moi, ce que je considère comme le plus simple, le mieux, c'est de faire du DG, d'accord? Il y a deux grandes écoles. Il y a le direct, l'indirect. Tu peux faire les deux, d'accord? Le direct, c'est d'assumer directement ton intérêt. Donc, l'inconvénient, c'est que... Enfin, tu te mets plus en jeu quand tu fais du DG, d'accord? L'indirect, c'est tu passes par un prétexte, quelque chose de détourné qui n'est pas la réalité, et après, il va falloir que tu refasses une transition vers du direct, c'est-à-dire qu'il va falloir que tu assumes ton intérêt vers la fille. Donc voilà, c'est les deux gros trucs. Mais écoute, voilà, les formations que j'ai fait justement sur le street pick-up, enfin j'ai fait beaucoup de formations sur le street. Euh, Comment aborder les plus belles femmes naturellement? Donc là, je t'explique, par exemple, donc tu as les inscriptions, comment faire des directs, et comment avoir une conversation juste après. Donc c'est un séminaire que j'ai enregistré qui dure voilà, avec des exemples, des caméras cachées. Donc là, voilà. Tu as la formation Remplir son téléphone, donc avec 20 numéros en 30 jours, où là, tu as des exemples audio, donc tu peux les écouter. Comment te faire du DG. Donc là, je te montre plein d'exemples de direct game. Tu as kit d'approche Snap dans ton oreillette, la formation kit d'approche dans ton oreillette, où là, tu charges ton téléphone avec des audios, tu les enregistres, et du coup, ça va te conditionner à aborder. Voilà, l'idée, c'est de réécouter des phrases d'approche que moi j'ai fait de live, tu vois, des vraies caméras cachées, des vrais micros cachés où j'ai abordé, et du coup, pour te conditionner à aborder, tu as la formation se débarrasser de la peur de l'approche, la formation vaincre sa timidité en 7 jours, voilà, donc tu as toutes ces formations. Mais si tu veux, voilà, je te conseille vraiment, si tu l'avais pas prise, comment aborder les plus belles femmes naturellement. Quelles sont les meilleures formations pour conclure? Alors, on pose cette question. Pour conclure, Dating System, si tu l'as pas pris, c'est mon système de A à Z pour conclure en date. Voilà, sans hésiter. Phone Game Texting Pro, Instant FC, donc ça c'est plus avancé, c'est plus si tu as déjà un niveau, parce que l'idée c'est de rencontrer une fille et de coucher avec elle le jour même. Si t'es pas capable de prendre un numéro de téléphone déjà, enfin voilà, si t'es pas à un certain niveau, je te conseille pas de la prendre. Et enfin, quelles sont les meilleures formations pour être plus attirant? Tu as la formation comment attirer les femmes. Alors c'est pareil, tu vois, ça se travaille l'attraction. Ça se travaille l'attraction, mais c'est des trucs. Moi, les choses que je te donne, c'est basé sur la théorie évolutionniste, sur la théorie de l'évolution, sur. Il y a plein d'études scientifiques qui ont montré que voilà, les femmes étaient attirées par certaines caractéristiques chez les hommes. Si tu es au courant de ça, si tu as conscience de ce qu'attirent les femmes et que tu mets en avant ces qualités-là, est-ce que tu crois pas que ça va changer quelque chose? Évidemment que ça va changer quelque chose. Évidemment que ça va changer quelque chose. L'attraction, savoir ce qui attire une femme, savoir l'avantage quand tu es un homme, c'est que c'est que il y a beaucoup de choses qui sont comportementales. Il y a beaucoup de comportements qui attirent les femmes, alors que pour une femme, il y a beaucoup de choses qui sont plus de l'ordre du physique. Et ça, c'est un avantage énorme. Et c'est pour ça que le game, c'est ça, c'est de mettre en avant les comportements qui vont générer l'attraction chez les femmes. Et puis, quelles sont... Ouais. Et donc, il y a des formations aussi généralistes qui vont bientôt être retirées ou dont je vais augmenter les prix. C'est devenir une machine de guerre en 2018 et Game AZ. Si tu cherches une formation généraliste et que tu n'as jamais pris de formation, je te conseille de prendre celle-là. Devenir une machine de guerre, je pense que je vais pas la laisser longtemps ou je vais augmenter son prix parce qu'il y a vraiment il y a beaucoup de choses dedans. Mais elle est quand même à moins 50% avec le code été 2019, donc jusqu'à vendredi. Voilà, d'ailleurs, je te rappelle la promo, c'est ça, tu as moins 50% sur toutes les formations jusqu'à vendredi et aussi moins 50% sur les stages si tu réserves un stage aussi avant vendredi soir. Donc tu as les liens dans la description de cette vidéo et tu as le code aussi, donc qui était 2019 en majuscule sans les accents. Et puis voilà, et puis moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo ou de l'autre côté si tu prends une formation. Salut!